Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Donc cette vidéo arrive dans la continuité, en complément de votre guidance générale du mois de février qui est en ligne également. Alors ici donc j'ai repris les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici pour que vous puissiez visionner cette première vidéo, puisqu'ici c'est la continuité de ce qui a déjà été abordé. Alors je vais refaire un petit aperçu succinct ici de ces cartes-là, rapidement. Rappelez-vous, je vous ai parlé pour la sphère émotionnelle et sentimentale de s'ouvrir, et de manière plus générale dans votre tirage principal, qui est quand même un tirage qui n'est pas anodin, c'est un mois important pour vous ce mois de février, peut-être aussi rapport à la sphère émotionnelle, sentimentale, je vous ai parlé de réparation, de reconstruction, que ce soit personnel en soi, pour son équilibre émotionnel, ou que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale. Je le rappelle, cette partie-là ne parle pas que de sentiments amoureux. Ça parle aussi, bien sûr, aux personnes qui n'ont pas de vie amoureuse. Ça va parler de ce qui se passe en vous émotionnellement et peut-être que ça parle d'une relation importante, amicale ou familiale. Donc je vous ai parlé d'un renouveau ici. De nouvelles émotions dans ce mois de février, peut-être une rencontre, une nouvelle relation, et pour d'autres c'est l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ dans une relation existante. On est dans cette dynamique-là ici avec le valet de coupe, où il peut être question d'un nouveau début, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle relation, puisque là je vous ai parlé également de rencontres, je vous ai parlé aussi, pour d'autres, d'une ouverture, le fait de s'ouvrir, d'extérioriser ce qui est ressenti, ce qui est vécu à l'intérieur de soi. Donc il va être question de tout ça pour vous dans ce mois de février. Alors on va voir ici quelle est votre énergie à vous, l'énergie de la personne qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un, que ce soit amoureux, amical ou familial. Et puis on regarde, on met en corrélation les énergies passées, présentes et à venir pour vous, en complément ici de ce tirage avec le petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies qui ressortent pour vous dans ce mois de février. Alors je vous ai dit dans votre tirage général, vous avez énormément d'arcanes majeures, donc ça veut dire que c'est quand même un mois extrêmement important. Peut-être aussi sur un plan justement émotionnel, dans la vie sentimentale. On va tout de suite regarder quelle est votre énergie à vous, ici, votre état d'esprit. Alors le 2 de bâton. Donc vous êtes alors tout à fait ouvert à la rencontre. Là, c'est ce que je vous ai dit ici, la lune et le jardin. Pour moi, ici, il peut y avoir effectivement, dans ce mois de février, il y a toutes les chances pour qu'il puisse y avoir effectivement une rencontre pour toutes celles et ceux qui attendent de pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, le mois de février est tout à fait propice à cela. Le 2 de bâton dans votre énergie, c'est l'idée de se dire, voilà, maintenant je vais commencer à agir. Et c'est intéressant parce qu'avec le Normand, l'énergie centrale, c'est la carte de l'homme. Et c'est vraiment une carte qui représente justement l'énergie de l'action. Donc c'est l'énergie centrale de votre tirage. Alors là, il y a cette idée aussi de regarder devant soi, de se projeter. On va parler de quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes, vous, dans une énergie où vous vous ouvrez à un renouveau ou à une énergie nouvelle. Soit le renouveau dans le couple, soit le renouveau en soi, soit l'idée de s'ouvrir à, effectivement, à une rencontre ou à quelque chose de nouveau. Alors, généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il y a des décisions quand même à prendre par rapport à cette énergie-là. Il y a cette idée, cette optique aussi là pour vous de pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc, on voit que vous avez cette volonté de vous axer sur effectivement un nouveau chemin, une nouvelle histoire, ou d'apporter de la nouveauté dans une histoire qui est déjà existante. Vous êtes, vous, vous regardez devant vous, il y a cette idée vraiment de se projeter et de vouloir être dans une énergie nouvelle. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Ça va représenter l'énergie de votre partenaire, si vous êtes en couple, si vous êtes en relation amoureuse avec une personne, et pour d'autres, ce sera peut-être dans le cas d'une relation
importante, amicale, familiale, et ça peut être aussi, alors évidemment s'il n'y a pas ni famille, ni amis, ni vie sentimentale, à ce moment-là, cette carte-là, vous ne la prenez pas en compte. Vous prenez simplement la vôtre, ici, et toutes les autres cartes. Alors, ici, donc, la personne en face de vous. On a le 3 d'épée. Donc, en face de vous, on a quelqu'un qui est déçu, ou qui est ou a été blessé, visiblement. Donc, peut-être que vous êtes à l'origine d'une blessure, d'une déception, d'une insatisfaction. C'est tout à fait possible. Et rappelez-vous quand même, hein, je vous ai parlé dans votre tirage, et surtout pour la partie sentimentale, d'un rapprochement, d'une réparation, d'un pardon, l'énergie du pardon. Il me semble que quand j'ai préparé votre tirage général, la carte du 6 de coupe a sauté 2 fois avec 2 tarots différents. Donc, l'idée d'une réconciliation, l'idée d'un retour à la paix, l'idée de pardonner, de demander pardon. Il y a cette énergie-là pour vous dans ce mois de février, pour beaucoup d'entre vous. Donc en face de vous, on a le 3 d'épée, donc quelqu'un qui est émotionnellement peut-être est fragilisé. Quelqu'un qui est dans l'insatisfaction, qui souffre ou qui est blessé par quelque chose. Ce n'est peut-être pas forcément en rapport avec vous, ça peut avoir un rapport aussi avec quelque chose d'extérieur, mais on voit que cette personne, elle est dans cette énergie-là. On continue avec le tarot. On va regarder passé, présent, futur. Voilà, 5 de coupe actuellement. Bon, c'est bien, les choses vont bouger. 5 de coupe, pour moi, il est un petit peu en rapport quand même ici avec le 3 d'épée, dans l'énergie de la personne qui est en face de vous. Dans ce qui se passe... Alors, je vais y aller par ordre quand même si je vais y aller par ordre. Alors, l'énergie passée ici, ça peut être la semaine dernière, le mois dernier, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. Voilà, l'énergie passée ici, c'est le 7 de denier. Donc, je pense que vous avez beaucoup donné pour vous-même, pour votre couple, pour la personne qui est en face de vous, pour la personne que vous aimez. Vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, et quelque chose vous a amené à vous arrêter et à faire le point, à faire le bilan de tout ce qui a été investi, de tout ce qui a été donné et reçu au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Alors d'aujourd'hui, par rapport à cette énergie-là, on voit qu'avec ce 5 de coupe, il y a des regrets. Alors est-ce que c'est ce bilan qui amène à des... Ça peut être des regrets, ça peut être des remords. Ça me fait penser à une chanson. Il y a peut-être des regrets ou quelque chose qui n'est pas assumé. Hein. Cette carte-là représente la déception, le mécontentement et puis aussi et surtout la nostalgie du passé. Donc là, on voit bien que quelque chose n'est plus à l'heure d'aujourd'hui et visiblement vous le regrettez. Alors ça peut être dans une relation où on a perdu quelque chose dans cette relation et on le regrette fortement, sincèrement, ça peut être ça. Et puis sinon ici on voit que il y a plutôt pour certains d'entre vous cette idée d'être effectivement focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Alors c'est quand même intéressant et aussi paradoxal, c'est que dans votre énergie à vous ici, on a le 2 de bâton, regarder devant soi, se projeter, se préparer à quelque chose de nouveau, ou en tout cas commencer à agir pour ça. Et puis on a ici dans le présent le 5 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a des choses du passé qui sont pas assumées ou qui sont regrettées, mais on se focalise quand même ici, on regarde quand même devant soi. Mais on voit que là, il y a des petits résidus du passé qui sont toujours présents aujourd'hui et qui ont besoin peut-être d'être réglés. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette énergie du pardon, l'énergie du 6 de coupe, de la réconciliation, qui est beaucoup ressortie quand même. Dans ce qui est à venir, on a la roue de fortune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les choses vont bouger. Et que de toute façon, quoi que vous fassiez avec la roue de fortune, on a cette notion de mutation, de mouvement, de changement. La roue de fortune va représenter vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc une énergie de nouveauté qui est à venir. Donc ça correspond à votre énergie à vous aussi, où on voit que vous commencez à agir pour quelque chose de nouveau, pour apporter de la nouveauté dans votre couple, ou pour enfin pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder maintenant votre tirage, ici. Donc je vous ai dit, l'énergie centrale, on a une énergie d'action, ici. Donc effectivement, là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un effort important qui est fourni ici. Alors, pourquoi on parle depuis tout à l'heure de réparation, de reconstruction d'une relation, se reconstruire soi, pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre, demander des excuses, présenter des excuses plutôt, je dirais. Pourquoi on a tout ça? Parce que je pense qu'à un moment donné, pour certains ou certaines d'entre vous, il est
où il a été question d'un désaccord, d'une tension, d'une dispute avec une personne. Pour certains, ce sera familial, et pour d'autres, ce sera bien sûr amoureux. Mais je pense que, ici, à un moment donné, on est déçu. Il y a une déception ou un sentiment de trahison, ou on se trahit soi-même aussi, c'est possible, hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, on voit que là, sur le plan émotionnel, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bloque parce que ici, ce n'est pas réglé, ou parce qu'il y a un manque de clarté. Ça tombe bien, on a le soleil qui arrive derrière, donc je pense ici vous allez réussir à mettre en lumière ce qui avait besoin de l'être jusqu'à maintenant. Peut-être rapport à un passé, rapport à ce qui n'est pas assumé, ou ce qui est regretté. Je pense, en plus avec l'énergie de l'arbre et de l'étoile, par rapport à la blessure, la déception, les regrets, pour moi, on a une énergie ici d'amélioration. Ouais, amélioration, ça correspond tout à fait avec l'énergie du pardon et de la guérison ici. Vous êtes dans cette énergie-là. Même si on voit que là, c'est pas forcément évident. Avec la carte de la croix, on voit qu'il y a ici une blessure, mais on arrive à trouver une solution. Pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme ou à une personne qui est importante pour vous dans votre vie. Encore une fois, je le répète, c'est important. Pour certains, ça parlera du sentimental et puis pour d'autres, ça résonnera davantage en vous dans un relationnel amical ou familial. On a toutes ces dimensions-là qui sont d'ailleurs représentées dans votre tirage. Donc, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, on voit bien que à un moment donné, on a du mal à avancer. Parce que soit on n'est pas au clair avec soi-même, pas au clair avec l'autre, ou avec ses sentiments aussi, ses émotions. Hein. Peut-être que là, on a une forme de contradiction dans les ressentis, dans les émotions. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne, une troisième personne, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un parent, mais il y a une personne qui est là près de vous, ça peut être aussi un ou une amie, qui vous aide et qui vous soutient. Et cette personne-là, elle vous permet de retrouver confiance peut-être en vous, ou cette personne, elle vous aide aussi peut-être à vous ouvrir au champ des possibles, soit pour une nouvelle relation, soit dans l'idée d'ouvrir la porte pour quelqu'un qui est déjà dans votre vie, dans l'optique d'une réparation ou d'une réconciliation. Donc l'énergie principale, comme je vous l'ai dit, pour la vie sentimentale, vous allez avoir la possibilité d'agir pour prendre une nouvelle direction, que ce soit concernant une relation, que ce soit dans ce que vous voulez vous, au plus profond de vous. Il y a cette possibilité qui va se présenter, mais qui va demander quand même un effort, c'est-à-dire que ça va pas se faire tout seul. Le changement de direction, la prise de conscience, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la mise en lumière de quelque chose dans un relationnel ou en vous, ne va pas arriver comme ça tout seul. Ça va demander ici un travail, ça va demander un effort, qui n'est pas facile ici. Hein. Donc l'idée peut-être de prendre sur soi, de dépasser aussi peut-être certains blocages que l'on a en soi, surtout rapport à la notion de confiance. Il va vraiment falloir ici, entre guillemets, se faire mal. Il va vraiment falloir ici dépasser une notion qui n'est pas encore comprise, acceptée, ou digérer. C'est-à-dire que là, il va falloir avancer malgré le fait qu'il y a quelque chose qui est en cours de réparation ou de guérison, surtout concernant la notion de confiance ou peut-être la notion de fidélité aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est difficile. Reprendre le chemin du partage, de la confiance, alors qu'on est encore dans un processus d'acceptation et de guérison sur une problématique de confiance ou de trahison, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, vous avez la reine de denier dans votre tirage. Et la reine de denier, elle ne baisse pas les bras. Elle remonte ses manches, elle a confiance en elle. Bon, en l'occurrence, c'est une reine, hein, mais ça peut être vous en tant qu'homme ou en tant que femme. Hein, c'est pas... Voilà. Ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a vraiment cette idée avec cette carte-là de pas baisser les bras, d'avoir de l'espoir, d'être courageux ou courageuse pour reconstruire quelque chose en soi ou dans une relation. Donc vous avez l'énergie nécessaire pour ça, pour ce travail, pour cet effort qui n'est pas forcément évident.
pour certains d'entre vous, la personne de votre cœur, il y a un déménagement pour quelqu'un. Soit c'est vous qui déménagez, soit c'est la personne de votre cœur qui déménage, ou une personne de la famille, si on parle d'un relationnel familial. En tout cas, il y a une notion d'éloignement géographique qui est annoncée, et qui, visiblement, la personne qui l'annonce, pour elle, c'est pas facile, c'est pas évident, parce que on voit bien que c'est quelque chose qui est fait peut-être à reculons, et qui pourrait vous éloigner. Néanmoins, il y a quand même cette notion de confiance et d'espoir, malgré, ici, peut-être une distance. Alors, c'est intéressant parce que vous avez quand même le soleil et la clé dans votre tirage, hein, et en plus la carte de l'étoile. Donc, on a une énergie puissante ici, rapport à un blocage émotionnel, rapport à une difficulté vécue ou ressentie sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. La clé, c'est que effectivement là, il peut y avoir des blocages extrêmement importants, mais malgré tout, on reste positif. On garde une attitude bienveillante, une attitude positive, que ce soit pour soi ou pour une relation en particulier, malgré les blocages qui sont extrêmement importants, toujours rapport à cette notion de confiance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore totalement guéri d'une relation dans laquelle la notion de fidélité ou de confiance a été grandement fragilisée. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un qui est encore dans un processus de guérison par rapport à ces notions-là. En tout cas, bon, voilà, blocage important, mais on garde une attitude très très positive, on fait bonne figure, malgré ce blocage émotionnel ou malgré les blocages importants qui sont rencontrés au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc là, ces deux cartes, quand elles sont ensemble, déjà indépendamment l'une de l'autre, dans le petit Lenormand, ces deux cartes sont positives. Voilà. La carte de la clé est une carte à connotation positive, le soleil aussi. Mais alors quand on les met ensemble et qu'elles sont côte à côte, alors là, on décuple l'aspect positif ici. Donc je pense que là, il y a une notion déjà de réussite, de succès complètement inattendu. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous pensiez ne pas pouvoir trouver de solution par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez, et que comme ça, d'un coup, comme par magie, il y a cette idée peut-être là d'une intervention de vos guides, une intervention divine. Il y a quelque chose quand même ici d'assez impressionnant, qui débloque une situation, qui débloque aussi une relation, peut-être, ou dans ce qui se passe émotionnellement. Ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience ici. En tout cas, on prend une route différente dans ce que l'on ressent, et puis bien sûr de ce que l'on vit aussi avec une personne. Donc peut-être que là, il y a une situation qui était peut-être un peu tendue, et il y a cette possibilité aujourd'hui de présenter ses excuses. Alors soit c'est vous qui les présentez, soit c'est la personne en face de vous qui va vous les présenter, mais moi je vois ici quelqu'un qui présente effectivement ses excuses. Alors le chemin est encore un peu long, c'est pas parce qu'on présente ses excuses que tout de suite, comme par magie, tout disparaît, la confiance revient et hop, d'une seconde à l'autre, tout revient. Non, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, ça participe grandement au cheminement ici de guérison et dans l'idée de pouvoir retrouver une certaine confiance, que ce soit en soi ou que ce soit en l'autre. Ensuite, pour certains d'entre vous, ce que je vois, c'est une relation d'amitié qui n'en est pas vraiment une, ou en tout cas pas que. Voilà. Et il y a des sentiments, mais on est un petit peu en contradiction par rapport à ces sentiments. C'est pas que vous ne parvenez pas à y voir clair, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais dire, hein, mais ça me parle d'une amitié qui est quand même importante et qui est peut-être un peu plus qu'une amitié. Et c'est quelque chose qui semble être problématique. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a déjà une autre personne, que l'un des deux ici, l'un de vous a déjà une situation établie, voilà, une situation établie, ça veut dire ce que ça veut dire, et que c'est cette situation-là qui, visiblement, est bloquante ou problématique. On a quelque chose de très intense, quand même, qui est vécu. Il y a des enfants, il y a des énergies extérieures qui influencent la relation, qui font que parfois c'est un peu compliqué. Peut-être que ici on a des enfants d'une autre union, et que parfois il y a des tensions, parfois on a du mal à dépasser certains blocages que l'on ressent, surtout sur le plan émotionnel. Et pourtant,
encore une fois, on a toujours cette attitude positive. C'est un peu aussi l'énergie du Sagittaire quelque part, hein, ce côté où on voit, on essaie toujours de voir le positif, malgré les difficultés, surtout pour les difficultés qui sont importantes. Et là, on voit bien que vous avancez. On a une, deux, on a vraiment cette énergie d'avancer, de mouvement. L'idée de prendre une nouvelle route, un nouveau départ, d'être confiant ou confiante ici, dans le fait d'avancer, même par rapport à une notion de distance également. Il y a un dynamisme. Alors, la difficulté ici, pour la personne qui est en face de vous, elle est ressentie. Hein, ça peut être ici une souffrance, un chagrin ou une déception avec le 3 d'épée. Bon, généralement, voilà, c'est ce que ça représente. Hein, ça ne représente pas autre chose. C'est pas la peine d'essayer de donner une autre interprétation. Non, voilà, le 3 d'épée, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est insatisfaction, souffrance, blessure personnelle. Donc la personne en face de vous, elle est dans cette dynamique-là. Et on voit qu'elle est ici, peut-être en colère. Il y a, avec le fouet, surtout, on a quelque chose quand même de très intense. On a quelqu'un qui est assez remonté ici. On a une énergie de feu. Ça peut être votre énergie à vous. C'est peut-être vous qui êtes remonté. C'est possible aussi. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que par rapport à ça, on a quand même quelque chose qui va s'apaiser. On a derrière l'arbre et les étoiles. L'idée d'un mouvement, d'une prise de recul aussi sur un plan émotionnel, dans la manière de prendre les choses. J'ai l'impression que là, il est question de savoir lâcher prise et de ne pas prendre toujours au mot, pas prendre toujours les choses au premier degré. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une situation tendue ou conflictuelle qui tente à s'améliorer, à s'apaiser. Donc, on va vers une énergie de pardon. Ensuite, on voit qu'ici, il y a la lettre. Donc là, avec cette carte-là, on va parler de message, de communication, d'échange. Donc là, je vois aussi, pour certains d'entre vous, beaucoup d'échanges à distance avec une personne, beaucoup d'échanges virtuels sur, voilà, avec les différents moyens de communication qu'on a aujourd'hui, que vous connaissez toutes et tous. Hein. On va parler de communication, beaucoup d'échanges virtuels, concernant aussi justement une souffrance, une difficulté qui est ressentie, ou qui ressort en tout cas dans l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc on voit que, eh bien, vous allez en discuter de cette insatisfaction, de cette souffrance, de ce chagrin. On voit bien ici que là, par rapport à cette personne, on voit qu'il y a une situation qui est tendue, difficile ou conflictuelle et qui fait souffrir ici. Donc on voit bien que là, il va être question d'en discuter, d'en parler, de remonter le moral aussi à une personne. À vous de voir dans quel sens ça se situe. Hein. Mais en tout cas, j'ai cette notion de soutien dans l'adversité, dans les blocages importants qui sont rencontrés. Et ça amène vraiment cette communication, beaucoup d'espoir, ça ramène de la confiance, du dynamisme et de la positivité. Voilà, c'est vraiment ça. On a ici une énergie, je le ressens, très positive, malgré ici quelque chose qui est difficile pour cette personne-là. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça a un rapport avec une dimension familiale, ça peut avoir un rapport avec des relations parents-enfants. En tout cas, il y a cette notion de soutien ici, d'entraide, et qui est quand même importante. Alors j'ai parlé de rencontres, je vais terminer là-dessus, pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai parlé de rencontres ici, donc peut-être que cette rencontre a lieu de manière virtuelle, c'est tout à fait possible. Après, justement, il va être question de passer du virtuel au réel, au concret. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément évident pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore digérées, acceptées. En tout cas, je pense que il va être question de se positionner par rapport à cette fameuse relation à distance ou concernant cette rencontre. Il va être question de décider quelque chose, décider aussi d'aller mieux, de passer à autre chose, décider de guérir de ce qui vous a fait souffrir peut-être par le passé, puisque c'est derrière vous ici le blocage émotionnel. Je vous ai dit avec la reine de denier, cette volonté de se reconstruire soi ou de reconstruire quelque chose de nouveau, là. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Donc c'est toute l'énergie ici du mois de février. Si rencontre il y a, on a quelqu'un quand même d'assez charismatique qui ressort ici, un peu comme vous. On a cette énergie de feu aussi, quelqu'un qui est assez proche
de la nature, des animaux, quelqu'un qui a des passions, je pense, en commun avec vous. Et c'est ce qui peut-être pourrait effectivement vous rapprocher. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.